Bonjour, aujourd'hui, dimanche 7 juillet 2024, je vous présente l'audio hors série intitulé « Pour l'été 2024 des Flammes Jumelles, récap prioritaire du parcours concernant notre ascension du bonheur. En cette nouvelle lune d'un jour 7-7. C'est bien un récapitulatif prioritaire pour juillet et août 2024, aboutissement de notre quête de bonheur. Nous nous rapprochons ainsi de ce que nous connaissions avant notre toute première séparation d'âme avec notre autre. 5 parties. Première, fatigue. Vous avez dit fatigue. Précision d'Ashtar Sheran. Deuxième partie, destinée de l'énergie sexuelle sacrée, notre champ d'amour universel. Troisième partie, sur le chemin de la concrétisation de notre couple 3D. Quatrième partie, les 3 messages de la Vierge cosmique, porteuse de la lumière du monde. Et enfin, 5e partie, les 3 messages de l'entité bonheur, déesse bonheur. Alors au moment où j'avais terminé de préparer les notes de ce présent audio, Lao Tzu m'a confirmé en effet l'importance capitale de cette liste des 14 audios ci-après référencés, lesquels, m'a-t-il dit, constituent comme 14 articles, comme 14 marches, non pas de l'art de la guerre selon Sun Tzu, non pas de l'art de la paix selon Lao Tzu, mais bien les 14 marches de l'art du bonheur selon la déesse. Ensemble, ces 3 préceptes divins portés est venu jusqu'à nous via ces 3 maîtres de lumière. Sont donc ces 3 préceptes sont ensemble le tremplin direct vers le scellement de la paix, l'amour et l'harmonie en nous. Oui, rien que cela. Ça y est, nous y sommes vraiment. Cela nous est redit donc en ce 7 juillet, premier dimanche, suivant le premier vendredi de ce mois de juillet, jour honorant, ce premier vendredi, jour honorant le cœur sacré. Ce n'est donc pas hasard ce qui était prévu à partir de France pour aujourd'hui. En l'esprit de nos opposants, afin de contrer ce 3e mois du dévoilement de la grande vérité de nos âmes. Certes, pour nous, en premier, en tant que couple du collectif Flammes Jumelles, mais également ensuite, et ils le savent parfaitement pour eux-mêmes. N'oublions pas qu'ils avaient, eux aussi, donc nos opposants, accès, les antichristiques, donc antichristiques, avaient eux aussi accès à un certain futur. Même si, depuis le passage, pour rappel, en mars 2023, non seulement à l'ère collective du Verseau,
comme à la nouvelle ère christique, ils n'ont plus accès qu'à un présent élargi, très réduit, de plus en plus réduit, jusqu'au présent strictement linéaire. Ils n'ont plus 1000 pas d'avance, même pas 100 pas, pour faire image. Seulement aujourd'hui 10 pas d'avance sur l'humanité en cours d'ascension, sur la partie d'humanité en cours d'ascension, me demande-t-on de préciser. Et très bientôt, un seul petit pas auront-ils d'avance qui les mènera directement, ce petit pas, ce dernier petit pas d'avance, en leur propre tombe. Tombe, oui, ai-je entendu. À qui veut voir, entendre et savoir. Alors vois, entends et sache. Première partie. Fatigue. Vous avez dit fatigue. Précision d'Ashtar Sheran. Alors depuis quelque temps, nous pouvons ressentir beaucoup de fatigue, mais pas une fatigue habituelle. Nous pouvons dormir beaucoup moins longtemps, avec la sensation qu'il est impossible de nous reposer vraiment. Pourtant, c'est comme si à la fois nous ressentions le besoin impérieux de pouvoir récupérer absolument, et que nous récupérions plus vite que d'habitude, même si temporairement. Ashtar nous confirme qu'au-delà de notre vie personnelle, bien sûr, la principale raison est bien que nous sommes en pleine transmutation. En mutation, oui, au niveau de tous nos corps, même si pas forcément tous en même temps. Nos corps sont ainsi en pleine adaptation au monde nouveau. Nous sommes en transition, mais nous avons pu oublier que ce sont tous nos corps qui sont impactés directement jusqu'au corps physique. Concernant cet état actuel, mis en exergue par cette étrange fatigue, qui peut évidemment en outre s'ajouter à nos fatigues dites habituelles, dues à notre quotidien. Nous ne pouvons, d'accord, et pas seulement, également dues aux événements extérieurs, bien sûr. Nous ne pouvons qu'accepter et accompagner au mieux notre état transitoire. Nous ne pouvons rien faire d'autre, m'a-t-il répondu. Puis, bien sûr, j'avais voulu savoir vers quoi nous menait cette mutation présente. Et Ashtar avait alors répondu qu'en fait, elle serait unique pour chaque personne. Alors je me demande si ce ne serait pas cela, justement, l'ascension, mais en premier lieu, individuel. Je pense que oui. Ashtar me répond à l'instant, bien sûr, mais chut. Deuxième partie. Et c'est avec cette deuxième partie que j'entame, on va dire, le récap détaillé des 14 audios concernant notre ascension du bonheur. Donc, deuxième partie.
destinée de l'énergie sexuelle sacrée, notre chant d'amour universel. Et cela commence par l'audio du 23 juin 2023. Et en préparant cet audio, je me suis dit, c'est drôle, c'est quasiment une année de compréhension, de travail, d'introspection, d'avancée, d'évolution sur ce chemin, sur le chemin de notre bonheur, de notre véritable bonheur, du véritable bonheur. Une année. Donc, audio du 23 juin 2023, sur le thème de la destinée, l'audio numéro 20.1, éveil de l'énergie sexuelle redevenant sacrée en et via le ventre féminin. C'est donc le premier audio sur 4 consacré tout particulièrement à l'énergie sexuelle sacrée. Il s'agit donc, en cet audio, du partage des 2 premiers chapitres du message channeling intitulé « Les tantras et la nouvelle donne des rapports féminins-masculins ». Premier extrait. Au centre de la croix de votre verticalité et de votre horizontalité, au centre du croissant de votre réceptivité qui fait de vous votre propre prophète et votre propre disciple. Oui, d'accord. Au centre de la croix de votre verticalité et de votre horizontalité. Dit autrement, au centre du croissant de votre réceptivité. Ce centre qui fait de vous votre propre prophète et votre propre disciple. Deuxième extrait. Les temps actuels vous offrent une participation consciente à l'expansion du sacré dans votre sphère de vie qu'est la Terre. Autre phrase clé de cet audio. L'énergie sexuelle sacrée est portée uniquement par la femme. L'homme ne peut la connaître que via sa femme. Sa femme, c'est-à-dire celle vraiment pour lui, évidemment. Depuis juin, sinon cela ne se fait pas pour les autres couples. Depuis juin 2023, tous ceux et toutes celles dans la voie de l'amour véritable peuvent s'ouvrir aux véritables vacances, celles de l'âme. Et donc ces mois de juillet et août, n'oubliez pas et ces audios vont vous y aider, de vous connecter aux véritables vacances, qui sont celles de l'âme. Dans cet audio, il y avait donc 2 parties. L'unification des 4 pôles de notre croix de vie. Et la deuxième, reconnexion d'abord féminine avec notre chant d'amour universel. Deuxième audio, du 30 juin 2023, donc deuxième audio sur 4 axé sur le thème de l'énergie sexuelle sacrée. Numéro 20.2, la femme réintègre sa poupée russe L5D
et l'homme sa poupée russe, il 5D, pour leur sexualité sacrée. Et c'était donc le partage des 3e et 4e chapitres du message channeling, les tantras et la nouvelle donne des rapports féminins-masculins. Premier extrait. Le tantra est un mot que vous réduisez de manière caricaturale au rapport sexuel. Deuxième extrait. Si les rituels ont eu leur temps, nous vous redisons à nouveau qu'il n'est plus temps. Oui, là, il parle bien sûr des rituels tantriques. Autre phrase clé, tout s'est joué pour nous et tout se joue pour nos petits de 0 à 14 ans. Nous sommes donc invités à guérir en nous cette période et ce, avant notre réunion avec notre autre. 4 parties en cet audio. 20.2. L'appropriation de certaines formes sexuelles de tantra. Deuxième partie. Les adolescents que nous redevenons quand nous sommes amoureux. Troisième partie. La tentation en action comme en pensée d'une relation en dehors de notre autre. Et pour une fois, vous avez le time code de cette troisième partie. Donc, time code 28 minutes 25 secondes. Et quatrième partie, un peu plus de ce que sont les poupées russes. Majuscule, hein, IL en majuscule et L en majuscule. Un peu plus de ce que sont les poupées russes, il et elle. Troisième audio, consacré à l'énergie sexuelle sacrée. Il est du 7 juillet 2023, et là du coup on peut dire jour pour jour. C'était donc le chapitre numéro 20.3, annonce du feu d'artifice éveillé en la femme, puis déclenché par l'homme. C'est le partage dans cet audio des 5e et 6e chapitres. Oui, parce que ce message channeling, les tantras et la nouvelle donne des rapports féminins masculins était très long, hein, de mémoire 9 ou 10 pages. Premier extrait. Cette notion de désir originel est le point central de cette notion de tantra. Deuxième extrait. Affirmer et être soi, sans vous prendre pour ce que vous êtes. Et là, je redisais que tout s'est joué pour nous et que tout se joue pour nos petits de 0 à 14 ans. Ce sont les cycles 7. De 0 à 7 ans, l'âge de la mère, pour rappel, hein, et de 7 à 14 ans, l'âge du père. Et ce 7 juillet 2023, comme aujourd'hui, hein, est la première porte « 7-7 » pour 2024, mais le 7 juillet 2023, année capitale, hein, 2023, était la première porte sur les 3 portes 7-7-7 de ce mois de juillet 2023, mais année surtout capitale pour nos hommes. 3 parties en cet audio donc du 7 juillet sur le souffle divin du tantra, pas de copyright, ni de réappropriation, ni de transmission
ni d'enseignement, ni plus aucun secret. Deuxième partie, l'importance capitale des cycles 7 que sont par exemple les 7 ans, 14 ans, 21 ans et 28 ans. Et enfin, troisième partie, quand le troisième 7 de la relation sexuelle via et depuis et à partir du 7-7-7, donc quand le troisième 7 de la relation sexuelle de l'homme viendra compléter les deux premiers 7 de l'énergie sacrée via et en le 7-7 de la femme. Donc la femme porte naturellement le 7-7 sur les 3 7 de l'énergie sexuelle sacrée, mais le troisième 7, c'est l'homme qui le porte. Mais sans les deux 7-7 de la femme, il n'y a pas bien sûr complétude entre l'homme et la femme. En revanche, la femme porte naturellement deux 7, 7 et 7, les deux premiers 7, et c'est dans ce sens qu'elle est naturellement plus connectée, on va dire, au divin, à la sagesse divine. Non, on me dit non. Elle est directement plus connectée au divin, oui, mais c'est le troisième 7 porté, waouh, d'accord, par l'homme qui apporte donc sa sagesse d'homme. Waouh. Comme quoi, j'ai pas encore tout compris, moi. Et comme quoi, il est vraiment essentiel de réécouter, pour moi aussi en premier, évidemment, tous ces audios, avec le recul, pour certains, d'une année. Hein. C'est vraiment important. Ensuite, c'était le 4e et dernier audio sur les 4, axé sur le thème de l'énergie sexuelle sacrée. Et donc, c'était le 14 juillet 2023. L'audio numéro 20.4, donc tous les 4 formant l'audio numéro 20, Shambhala nous guide sur le chemin de notre sexualité sacrée. Et là, je partage les 2 derniers chapitres, 7 et 8, du fameux message channeling, les tantras et la nouvelle donne des rapports féminins-masculins. Premier extrait. L'unité, oui, mais l'unité dans la fusion-confusion, non. Et oui, par exemple, l'unité symbolisée par, on va dire, le dessin du yin et du yang. Donc le yin en général représenté en noir et le yang en blanc, mais qu'importe la couleur. En revanche, pour cette image la plus représentée du noir et du blanc, eh ben, la fusion-confusion, ça voudrait dire gris. Gris, oui. Donc, on peut imaginer comment sont les ni hommes ni femmes, ou hommes et femmes, dans la fusion-confusion extériorisée. Deuxième extrait, votre âme est précieuse aux yeux du souffle, aux yeux de votre être divin. Toutes ces particularités, oui, entre le masculin et le féminin, sont précieuses comme autant d'expériences magnifiques et belles que vous ramenez de vos rêves d'incarnation. Troisième et dernier extrait, ce n'est pas seulement de la sensualité, c'est aussi laisser s'inscrire en vous, dans votre chair, l'amour divin. Autre phrase clé,
l'homme a également à appeler la libération de toutes ses propres scories accumulées en toutes ses relations sexuelles. Et donc, dernière phrase clé, puisque c'était le 14 juillet et que le 16 juillet était tout proche, donc 16 juillet 2023, deuxième porte sur les 3 portes 7, 7, 7 de ce mois de juillet 2023. Oui, la 4e porte étant bien sûr le 25 juillet 2023. La 4e porte 7, 7, 7. 4 parties, donc en cet audio du 14 juillet 2023, les tantras de l'unité dans le respect et l'existence créative des différences. Masculin-féminin, bien sûr. Deuxième partie, quand l'énergie sexuelle sacrée est fontaine de jouvence. Troisième partie, condition préalable de la purification masculine de l'énergie sexuelle. Et quatrième partie, bonus, c'était donc un bonus, fluidité, contenant, contenu et abondance de l'énergie sacrée. Eh bien, je ne me souviens pas de tout, hein, mais bon, je vais réécouter ça. Oui, parce qu'il ne faut pas croire que je me souviens de tout ce que j'ai pu écrire ou dire, hein. Oh là, que non. Et heureusement, hein, mon mental est déjà bien chargé. Et heureusement qu'il se libère à chaque fois, sinon je ne pourrais recevoir d'autres informations précieuses. Troisième partie, sur le chemin de la concrétisation de notre couple 3D. Ah ben voilà, c'est drôle, c'était l'audio du 25 juillet 2023. Tiens donc, le 3e jour 777 de l'année 2023. Et pourtant, ce n'était plus consacré, directement, spécifiquement, enfin, directement serait plus juste, à l'énergie sexuelle sacrée. Alors, c'était donc le chapitre 21 sur le thème de notre destinée. La dernière lassitude, découragement, ouvre la voie du retour de notre autre. Et voici donc les phrases clés de cet audio. Cette dernière lassitude est ainsi vécue à la fois par les âmes en incarnation dites éveillées en premier au lien, donc en grande majorité les femmes du couple collectif, du collectif flamme jumelle, comme par celles dites éveillées en second, donc en grande majorité nos hommes. Cette dernière lassitude est ainsi vécue à la fois par les âmes en incarnation, dites éveillées en premier au lien, comme par celles dites éveillées en second. Ce qui est vraiment important, c'est de ne surtout pas fuir ce sentiment de lassitude. Si nous avions vécu ce sentiment de lassitude en une seule fois, nous n'aurions pu nous en remettre. Premier extrait du message, le dépouillement de vos besoins. Sachez que nul ne pourra entrer dans la maison du Père divin bien sûr, s'il possède en lui des formes dont il aurait encore besoin. Intéressant ça, hein? C'est pas dont il n'aurait plus besoin, non, dont il aurait encore besoin.
Parce que libérer, oui, ok, j'ai la confirmation. Parce que nous être libérés des formes dont nous n'avons plus besoin, c'est fait ça. C'est fait. Et dont nous aurions encore besoin, c'est à faire, ou pour certains, c'est en train de se faire. Sachez que nul ne pourra entrer dans la maison du Père s'il possède en lui des formes dont il aurait encore besoin. Deuxième extrait de ce message, toujours du même message, le dépouillement de vos besoins. Les choix de vos âmes vous ont amené jusqu'à ce moment présent où il vous faut vous dépouiller de ce qui vous a été donné. Waouh! Ouais. Dépouillement de nos besoins, pas évident pour nous, enfin pour personne. Et encore moins d'accord. Alors je ne sais plus du tout qui m'avait transmis ce message de dépouillement de vos besoins, aucune idée. En revanche, là, ce que j'entends, c'est que quand j'ai dit difficile pour nous, ce dépouillement de nos besoins, et j'ai entendu, et oui, mais encore plus difficile pour ceux qui croiraient déjà s'être dépouillés de tous leurs besoins. Waouh, encore l'illusion. Ouais. Encore l'illusion. Encore une illusion. Et enfin, je terminais cet audio en rappelant cette date du 25 juillet 2023 comme étant la troisième porte et dernière sur les 3 portes 777 non seulement de ce mois de juillet. J'ai vérifié, ça n'avait pas d'autres 7 possibles. Ah ben non. D'autres jours 7, oui, mais d'autres mois 7, non. Non. Donc, effectivement, troisième et dernière porte sur les 3 portes 777, donc en juillet, de cette année 2023, capitale pour le réveil de l'éveil de nos hommes. Et en ce 7 juillet 2024, aujourd'hui, nos hommes, sachez-le, se sont réveillés. Et si ce n'est pas le cas fin juillet, donc de 2024, eh bien, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du collectif Flammes Jumelles. Et j'ai entendu, en prenant mes notes, 2024, concrétisation jusqu'en 3D de ce réveil de 2023. Mais chut, on verra la suite plus tard. Audio du 15 août 2023, alors toujours sur le chemin de la concrétisation de notre couple 3D. Chapitre numéro 22, donc 15 août 2023, chapitre numéro 22 sur le thème de notre destinée. Ultime test au pluriel, d'être digne de notre couple flamme jumelle via notre dernière tentation. Et donc à l'époque, nous en étions soit à l'avant-dernier, soit au dernier degré du lâcher-prise vrai. Et de cela, je pense que j'en reparlerai, du lâcher-prise, car j'ai entendu qu'il y avait plusieurs degrés, effectivement, du lâcher-prise, mais je recevrai précision à ce sujet. Car le véritable lâcher-prise ne peut être humain, ne peut être uniquement humain. Le véritable lâcher-prise est divin. Le divin en nous, évidemment. Autre phrase clé, pourquoi
Donc, je pense que dans l'audio, j'y réponds. Pourquoi notre dernière tentation nous sera-t-elle présentée? Autre phrase, tous les Sodomes et Gomorrhes qui ont continué depuis l'époque dite de Jésus-Christ se sont amalgamés en un seul égrégore présent aujourd'hui sur toute la terre. Combien de fois je vous ai dit que toute la terre aujourd'hui était devenue Sodome et Gomorrhe? Ensuite, je donnais plusieurs extraits du message « L'Antéchrist sera un adversaire à votre mesure » et dont cette phrase « Si ce n'était pas le cas et que vous passiez à la marche suivante sans être absolument prêt », c'est pas moi qui le dis, hein, ça c'était le message, hein, l'Antéchrist sera un adversaire à votre mesure, hein, non c'est pas moi, hein, je me sens concernée aussi, hein, donc je redis, si ce n'était pas le cas et que vous passiez à la marche suivante sans être absolument prêt, alors mes très chères âmes, mes très chères âmes, vous brûleriez devant votre propre lumière. Pourquoi croyez-vous que nous prenions autant de précautions avec vous? Et je terminais par une phrase, un conseil, oui, de Marie la Vierge cosmique, hein, et Sananda. Alors je redis qui est Sananda, c'est la flamme jumelle réunie de Jésus et Marie-Madeleine. Personne n'a à s'agenouiller si ce n'est devant sa seule et unique présence. Présence divine, évidemment. Et donc dans cet audio, 4 parties. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Extrait du message, l'Antéchrist sera un adversaire à votre mesure. L'Antéchrist, hein. L'Antéchrist n'est pas l'Antichrist. Non, hein. Les antichrists, les antichristiques, il y en a encore, bien sûr, d'incarnés parmi nous, évidemment. Et d'ailleurs, tous les christiques, tous ceux de l'énergie christique attirent forcément à eux l'énergie antichristique, hein, parce qu'ils savent nous reconnaître. Hein. Ils viennent à nous pour nous piéger au bas mot, pour nous tenter, pour que nous succombions au veau d'or et à toutes les illusions magiques de l'illusion. Et sinon, notre destruction physique, au minimum, ils aimeraient de notre âme. Tandis que l'antéchrist, l'énergie antéchristique, est là pour vérifier si nous sommes prêts à basculer définitivement dans l'énergie christique et donc dans l'ascension en cours. Et c'est pour ça que l'Antéchrist sera un adversaire à notre mesure. Deuxième partie. Oui, je ne vais pas donner plus de détails, j'en donne pas mal déjà dans cet audio du 15 août. Ah, d'ailleurs, 15 août, la fête de Marie. Hein. Deuxième partie de cet audio du 15 août, des superstitions religieuses traditionnelles à la nouvelle religion économique universelle. Ah, tiens donc, c'est-à-dire celle qui a lieu actuellement pour nous tous, hein, extérieurement, hein, par nos
nos chers et aimants gouvernements, mais gouvernements de tout, comment dire, de la grande majorité de nos pays. Hein. Troisième partie. Après le temps accompli de la superstition, s'ouvre le temps de la tentation. Quatrième partie. Les 2 derniers degrés du lâcher-prise chez les flammes jumelles face à la tentation. Voilà. Je ne me souviens pas tout hein, des détails. Audio du 31 août 2023. Alors là, c'était le chapitre numéro 2 sur le thème de nos missions. Gaïa se libère de toute la lie de nos coupes qu'elle a portées par amour de nous. Oui, elle a porté par amour de nous la lie. Hein. C'est pas les coupes qu'elle a portées. Alors, phrase clé de cet audio, mission de Gaïa pour cette pleine lune bleue du 31 août 2023. Parce que désormais, la justice divine sera d'application immédiate, la roue du karma s'arrête. Enfin, pour tous ceux qui l'acceptent, hein, puisque le divin ne s'impose jamais et respecte toujours notre libre arbitre. Ensuite, premier extrait du message, ne soyez pas effrayés par ce qui vient. Vous êtes tous en cure massive de désintoxication intensive avec les effets secondaires que cela entraîne. Deuxième extrait de ce message, donc ne soyez pas effrayés par ce qui vient. Et là, il s'adresse à chacun de nous. Voilà exactement ce que tu viens de libérer. Est-ce bien cela que tu veux ou préfères-tu encore jouer avec? Là, c'est à chacun de nous de répondre, hein, évidemment. Ensuite, extrait du message, accueillez la paix de votre terre. Comme toutes ces catastrophes, annoncées ou non, qui ne sont et ne seront que la réalité créée par vos perceptions. Et enfin, je concluais, comment croire qu'un être qui puisse être la mère, donc Gaïa, hein, la terre-mère, de tant d'autres règnes, et pas uniquement du règne humain, pourrait être vulnérable à quoi que ce soit qui viendrait de nous. Quoi que ce soit. Et même leur discours, comment dire, leur discours fabriqué, calculé, consensuel, entre eux uniquement, entre nos opposants uniquement, de ce qui arriverait sur notre climat, par exemple. Et donc, il y avait 3 parties en cet audio du 31 août. Ah oui, je vois déjà 44 minutes. Oui, je savais qu'il serait long. Hein. Mais il m'a été demandé de le faire ainsi. Alors, excusez-moi, là, j'ai la voix un peu... Je vais boire un peu d'eau. Parce que là, je ne vais pas arriver jusqu'au bout. Oui, parce que ce n'est pas non plus anodin pour moi hein, de ressentir à nouveau tous ces audios, même si je n'en ai plus le détail, évidemment.
Alors donc, je disais 3 parties en cet audio du 15 août. Non, pardon, du 31 août, excusez-moi. Premièrement, donc, canalisation channeling, ne soyez pas effrayés par ce qui vient, par l'Arche d'Alliance et Gaïa. Deuxième partie, canalisation channeling, accueillez la paix de votre terre par Gaïa. Et enfin, troisième partie, témoignage, donc mon témoignage, intitulé « Les trompettes de vérité sonnent pour libérer toutes les superstitions ». Enfin, dernier audio de cette partie du 7 septembre 2023, chapitre numéro 23 sur le thème de notre destinée, union concrète dès qu'avec notre autre, nous n'aurons plus peur du bonheur. Mais on y arrive. Alors, phrase clé, ces mots, il est trop tard. Pourquoi? Et donc forcément, j'y réponds dans cet audio. Osons notre exigence envers l'amour. Osons notre exigence envers l'amour. L'entièreté de l'amour. Ensuite, premier extrait du message en chemin vers la terre nouvelle. C'est l'arrivée dans l'atmosphère de votre terre d'un œuf christique qui précède la nouvelle Jérusalem. Deuxième extrait de ce message. Il émane actuellement de la nouvelle Jérusalem des âmes de sages qui sont en partance pour la terre. Bon, ben là, ils sont... Oui, on me dit oui, ils sont tous arrivés. Bon, aujourd'hui. Hein. Donc, d'accord, ils finissent d'arriver. Ah, parfait. En ce mois de juillet et août 2024. Tiens donc. Il n'y a donc pas de hasard avec cet audio d'aujourd'hui que je sais que je devais faire depuis 2 à 3 semaines. Je ne me souviens pas. Alors je reprends. J'avais un trop gros chat dans la gorge. Alors, j'en étais au deuxième extrait. Ah oui, il émane actuellement de la nouvelle Jérusalem des âmes de sages qui sont en partance pour la terre et donc qui sont en train, les derniers, d'arriver en ces mois de juillet et août 2024. Troisième extrait, toujours du message en chemin vers la terre nouvelle. La terre a œuvré consciemment et physiquement avec d'autres plans pendant très longtemps. Il est temps qu'il en soit à nouveau ainsi. Et en cet audio, ce dernier audio de la troisième partie de cet audio d'aujourd'hui, donc sur les 3 messages de la je me souviens plus de qui, tiens. Ah mais non, j'ai 5 parties en tout. Oh là, oui, je vais faire 1 heure là. Oh, j'avais oublié. Donc sur la concrétisation, en fait, la troisième partie, c'est la concrétisation de notre couple 3D. Ah oui, j'ai encore 2 parties. Ah ouais. Oh, et pas les moindres. Donc, il y avait 3 parties en cet audio de septembre 2023. La croyance, il est trop tard pour notre union 3D avec notre autre en cette vie. Fausse croyance, hein, bien sûr. De toute façon, c'est une croyance, donc par définition, elle est fausse. Deuxième partie, la poursuite sans fin
du bonheur dans le pré est terminée. Troisième partie, chapitre l'œuf christique et la nouvelle Jérusalem du message channeling en chemin vers la terre nouvelle par l'ordre de Melchizedek. Et enfin, j'arrive à mes deux parties, les deux dernières parties qui, à mon sens, sont non pas les plus importantes, mais, comment dire, qui font partie de nos vœux réalisés. Donc, la concrétisation de nos souhaits depuis notre toute première séparation d'âme avec notre autre. Oui, oui. Je fais juste une pause. Je reprends. Quatrième partie. Ce sont donc les 3 messages de la Vierge cosmique, porteuse de la lumière du monde. Oui, rien que ça. Et nous arrivons à l'année 2024, donc, où j'ai créé ma playlist vœux réalisés. De nos vœux réalisés en accord avec notre âme. Donc, c'est l'audio du 24 mars 2024, chapitre numéro 5, sur ce thème donc des vœux réalisés. Notre âme a entendu les trompettes de vérité sur nous, puis sur notre autre. Et c'était donc le partage du premier message. D'abord personnel, puis collectif, puisque je voulais partager à sa demande, de la Vierge cosmique, gardienne et veilleuse de notre ascension en cours, faisant suite au décret de la Mère divine du 14 février 2024. Ce décret étant qu'à partir du 15 mars 2024 serait le grand dévoilement de toutes nos vérités publiques et privées. Alors, premier extrait. L'ego, son premier rôle, a toujours été comme une protection, un bouclier de votre mental. Alors oui, ça, combien de fois je vous l'ai dit. Et je pense que, à ce jour, moi, je connais personne d'autre qui l'ait dit. Mais attention, hein. Je n'en suis pas sûre, mais je ne connais personne, même quand j'étais channel, même, voilà. Que l'ego n'est pas le mental, que l'ego est l'outil au service du mental. Et là, elle nous le confirme par son message. L'ego, son premier rôle, a toujours été comme une protection, un bouclier de votre mental. Deuxième extrait. En vérité, la capacité d'adaptation est la porte royale de l'accès à l'intelligence. Troisième extrait. L'enjeu de cette très importante grande transition de la Terre est votre âme et non votre existence physique. Alors évidemment que notre existence physique est importante, mais ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui. Ce n'est plus l'enjeu. Quatrième extrait. C'est en effet votre âme qui vous a réveillé, vous, du collectif Flamme Jumelle, et ce, depuis cette dernière vie pour vous. Voilà, c'est notre dernière vie aujourd'hui, enfin, notre vie actuelle. Cinquième extrait. Cette période durera le temps qu'il faudra aux âmes qui savaient que leur incarnation présente serait prête. Sixième extrait.
vous n'avez plus, et tu le sais, et tu l'entends depuis des années. Oui, là, elle s'adresse à moi. Hein. Vous n'avez plus, et tu le sais, et tu l'entends depuis des années, à vous charger de qui que ce soit d'autre que vous-même. Ce temps-là est également terminé. 7e et dernier extrait. Si l'application du décret divin du 14 février 2024 va commencer tout doucement, chacune de vos pleines lunes prochaines, à commencer par celle en cours, on était quand là? Quelle date? Ah, le 24 mars, ok. Donc, à commencer par celle en cours, va à chaque fois accélérer. Ah, j'avais oublié ça. Waouh. Ah non, aujourd'hui on est en nouvelle lune. Non, d'accord. Chacune de vos pleines lunes prochaines, à commencer par celle en cours, va à chaque fois accélérer le processus de ce qui a été appelé les révélations, l'Apocalypse. Audio du 23 avril 2024, chapitre numéro 6, veut réaliser numéro 6, également on peut le dire comme ça. La porteuse de lumière du monde s'adresse à nous, ses enfants du collectif Flamme Jumelle. C'est donc le deuxième message de la Vierge cosmique, gardienne et veilleuse de notre ascension en cours. Et à ce moment-là, dans le cadre de cet audio, j'avais entendu qu'elle est également la porteuse de la lumière du monde. Alors pour rappel, je rappelais en cet audio que chaque 15 de chaque mois depuis le 15 mars 2024, c'est l'intensification du décret de la Mère divine du 14 février 2024. Ensuite, les phrases clés sont des extraits du message de la Vierge cosmique. Premier extrait. Celui ou celle que vous appelez votre autre n'est justement votre autre que par l'union sacrée de son être réel avec votre propre être réel. Oui, c'est pas moi, Elisabeth, qui suis la flamme jumelle, stricto sensu, je sais pas comment dire, enfin la moitié d'âme de mon autre. Non, c'est mon être réel, Luce, qui est la moitié d'âme de l'être réel de mon autre, dont le nom de code est L'Oriel. C'est important ça. Hein. Ça veut dire que bien souvent, nos personnalités, et là, c'est notre ego, se prend pour flamme jumelle, âme sœur, quoi que ce soit. Alors oui, bien sûr qu'en tant qu'extension de notre être réel, nous sommes aussi cela. Mais nous ne le sommes pas indépendamment de notre être réel. Et je crois que précédemment, il nous a été rappelé d'arrêter de nous prendre pour qui nous sommes. Parce que du coup, on se décale de nous-mêmes. Enfin, voilà. Comprendra qui comprendra. Deuxième extrait. Ah, d'accord. Eh ben, elle le précise. Ah ben, merci. Ce n'est pas vous, en tant que leurs extensions, qui aviez choisi de porter cette forme particulière du lien d'amour. C'est ainsi que beaucoup ont voulu, veulent encore, se faire à croire qu'ils sont du collectif Flamme Jumelle incarné aujourd'hui. Troisième extrait. Vous le savez,
combien appartenir au collectif Flammes Jumelles est loin d'être une sinécure. 4e extrait. Être une Sarah n'était pas une sinécure, tant que j'ai refusé de l'être. Et oui, parce que la Vierge cosmique, porteuse de la lumière du monde aujourd'hui, a été incarnée, une de ses extensions a été Sarah, la fille de Jésus et Madeleine. C'est pour ça qu'elle dit être une Sarah, donc quand elle était incarnée en Sarah, n'était pas une sinécure, tant que j'ai refusé de l'être. 5e extrait. Rien de plus difficile pour vous que d'accepter non seulement ce que vous êtes en vos missions, mais surtout qui vous êtes en vos propres témoignages. 6e et dernier extrait. Et j'ai dépassé l'heure. Bon. Ne plus remettre en question votre lien ni votre couple en 3D. Veillez à vos pensées. Bon, non, je vais lire exactement tel que j'ai mis l'extrait. De ne plus remettre en question votre lien ni votre couple en 3D. De veiller à vos pensées, d'en faire le tri, de faire également ce tri mental, et ce, définitivement. Dernier audio de cette donc 4e partie, donc 3e et dernier message de la Vierge cosmique porteuse de la lumière du monde. Et ce message, nous l'avions intitulé avec elle « Un homme ne peut être homme-lune sans sa femme soleil ». Et donc cet audio du 9 mai 2024 intitulé « Vœux réalisés numéro 8, nouvelle lune d'ascension ». Accueillir en soi notre futur couple soleil-lune. Donc, premier extrait de ce message, un homme ne peut être homme-lune sans sa femme soleil. Cette dernière phase qu'est le couple soleil-lune n'est possible qu'à partir de la 4e dimension. Deuxième extrait. La phase du couple femme-soleil homme-lune est à la fois la toute dernière avant votre ascension et la toute première après ascension. Troisième extrait. Vous êtes encore en 3D. Votre corps physique est encore en 3D. Vous ne vous connectez jamais à la 5e dimension réelle. Oui, parce qu'on dit tous en 5D, mais ce n'est pas la 5e dimension réelle. Et cela, elle explique très bien dans ce message. 4e extrait. Cela signifie que ce sont des médiums en voyance, donc des personnes se reconnectant uniquement à votre astral, la 3D astrale. 5e extrait. Vous ne deviendrez pas tout de suite ce couple soleil-lune. Il vous faille auparavant goûter toute la joie d'être un couple solaire, lunaire, en 3D. Alors c'est la femme qui est solaire et l'homme qui est lunaire. Et actuellement, nous, en tant que collectif Flammes Jumelles, nous sommes redevenus femmes solaires et nos hommes sont redevenus hommes lunaires. 6e extrait. Je vais juste terminer en précisant cette notion si mal comprise de nouvelle lune, de lune noire. Ah oui, très très intéressant ça.
je n'avais jamais pensé avant de recevoir ce message, hein, son message. 7e et dernier extrait. Seuls de très rares initiés savaient ce qu'il en est. Oui, concernant la vraie, ce qui est en réalité la nouvelle lune. Parmi ces rares et très grands initiés, oui là je m'en souviens un peu plus parce qu'il est plus récent cet audio, c'est pour ça. Hein. Parmi ces rares et très grands initiés demeurent les Nahual, tels que Don Miguel Ángel Ruiz. Parmi ces rares et très grands initiés demeurent les Nahual, N-A-G-U-A-L, mais là eux ils prononcent Nahual, héritiers du peuple toltèque. Et enfin, ma 5e et dernière partie, ah non, moi non plus j'en peux plus, mais je ne pouvais pas couper ce message en 2 audios, enfin cet audio en 2. Les 3 messages de l'entité bonheur, déesse bonheur. Audio du 13 septembre, on remonte en arrière, 2023. Chapitre 24 sur le thème de notre destinée. Canalisation, vous êtes enfant de l'étoile du bonheur qui se présente. Et c'était donc le premier message de la déesse bonheur. Et c'était donc un jour 13 septembre, de même la grande mère. La vérité du 13 de ce mois de septembre 2023 est chance pour tous ceux et celles sur la voie de l'acceptation du bonheur. Et oui, il nous faille accepter le bonheur, hein, c'est pas boum, ça vient comme ça, non, non, non. Accepter en toute conscience, oui, mais parce que nous l'avons déjà accepté en premier en inconscience. Et donc ce chiffre 13, en fait, est un porte-bonheur. Ça porte le bonheur. Ah, c'est intéressant ce que j'entends. Ça porte le bonheur jusqu'à nous. Et pourquoi croyez-vous qu'ils en ont fait un qui porte malheur? Toujours nos opposants, hein, les antichristiques. En cette année cruciale 2023, ce message donc de la déesse bonheur, de l'entité bonheur, je l'ai reçu, même si je l'ai partagé le 13 septembre, je l'avais reçu par écrit lors du portail du 9 septembre. Porteur, ce portail, de notre très proche union réalisée. Premier extrait du message donc de la déesse bonheur. Je ne pouvais me présenter à vous sans que Gaïa ne vous rende ce qui vous appartient. Et ça, on l'a vu, hein, quand Gaïa nous redonne, ne porte plus pour nous la lie de toutes nos coupes. Pour faire court, toutes vos ombres. Je ne pouvais me présenter à vous sans que Gaïa ne vous rende ce qui vous appartient. Pour faire court, toutes vos ombres. Deuxième extrait. Il fallait également un 3e événement prophétisé, à savoir mon étoile du bonheur. Alors là, en revanche, les deux premiers événements prophétisés, je ne m'en souviens pas, ça fait trop loin là. Et 3e extrait, c'est une étoile filante, mais une vraie étoile filante. Ah oui, d'accord. L'étoile du bonheur est une étoile filante, mais une vraie étoile filante. Deuxième audio, toujours de septembre 2023, et celui-là, je l'avais zappé. Chapitre numéro 25 sur le thème de la destinée, canalisation, votre choix de la fin de toutes énergies et pensées négatives. Et c'était donc le 2e message par la déesse bonheur. Et donc, avant de recevoir le message, le dernier message que je vais vous rappeler, et qui en fait à ce jour mon dernier message du 21 juin 2024, oui,
Ben, j'avais complètement oublié celui du 27 septembre. Et donc moi j'ai cru que c'était le deuxième message, celui du 21 juin. Eh bien non, c'était le troisième, puisque le deuxième message date du 27 septembre 2023. J'avais complètement oublié. Comme quoi ce récapitulatif est important également, en premier pour moi. Alors, donc, qu'est-ce que je disais dans cet audio du 27 septembre 2023? Eh bien, je disais que nous étions donc en jour 27, qui est le jour de la Tsadé finale, les noces du nouveau. Et je précisais que la vérité du portail du 9-9, donc précédemment, et ce jusqu'au 27-9, puisque 27 ça fait aussi 9, 27, hein, oui, la vérité du portail du 9-9 jusqu'au 27 septembre, du 27-9, est celle du bonheur en tant que récolte de toutes les récoltes. Bon, pour plus ample détail, allez voir bien sûr cet audio, hein, moi je ne me souviens pas de tout. Hein. Ensuite, je partageais un tirage de cartes interprété par l'entité bonheur. Oui, moi je ne sais pas interpréter les cartes. Pourquoi? Parce que je n'ai pas accès à l'astral. Ceux qui savent, et je les remercie, interpréter les tirages de cartes, ce sont ceux qui ont été appelés précédemment je sais plus, les médiums en voyance. Nous, en tant que couple du collectif Flamme Jumelle, nous n'avons pas accès à l'astral. En tout cas, aux infos de l'astral. Nous n'y avons pas accès. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Ensuite, c'était donc le premier extrait du message, de ce message du 27 septembre, donc par la déesse bonheur. Quant aux 12 étoiles, c'est bien le rappel des 12 nouvelles tribus d'Israël. Deuxième extrait. Ce sont vos choix passés, présents et futurs, qui font ce que vous êtes. Troisième extrait. Si tout cela n'avait pas été ainsi qu'il en a été, il ne pourrait aujourd'hui en être ainsi qu'il en est, et ne pourrait demain en être ainsi qu'il en sera. Je crois que Jésus l'a dit, et d'autres l'ont dit autrement, mais j'aime bien comme elle le dit, elle. Si tout cela n'avait pas été ainsi qu'il en a été, il ne pourrait aujourd'hui en être ainsi qu'il en est, et ne pourrait demain en être ainsi qu'il en sera. Et enfin, on y arrive. Ah non, j'ai encore 2 audios, pardon. Là, c'est l'audio du 6 juin. Voilà, j'avais oublié aussi celui-là. Audio du 6 juin 2024, vœu réalisé numéro 9. Ah oui, important quand même. Fusion personnelle dès que nous aurons comblé notre vide. Et c'était la nouvelle lune de juin. Aucune nouvelle retrouvaille Flamme Jumelle depuis 2021. Tous les couples, je sais que ça plaît pas à beaucoup, hein. Tous les couples du collectif Flamme Jumelle s'étaient déjà rencontrés et donc retrouvés en 3D. Je parle en cette vie. Hein. Ensuite, c'était, j'avais donné, est-ce que je mets les parties? Oui, alors, ok. Premier extrait du message, la sororité âme du féminin. Donc, on me dit non, dis les 3 parties avant. Ok. Donc, première partie, il y avait 3 parties de cet audio du 6 juin. Première partie, rappel. La source venait d'acter les toutes dernières retrouvailles physiques. Deuxième partie, pas de réunion avec l'homme avant la fusion de la femme avec sa sororité intérieure.
Et troisième partie, pas de fusion avant la guérison du premier manque vécu en incarnation. Alors, excusez-moi, mais là, je vais le mettre avant, parce que du coup, il faut que je mette dans l'ordre que je vous partage. Donc, les trois parties, je les mets là. Ok. C'est bon? Ouais. Voilà. Donc, premier extrait du message, la sororité âme du féminin. C'est bien plus que de retrouver la sororité, hein. C'est bien plus que de retrouver son féminin sacré en soi. C'est être ce féminin sacré et le reconnaître en toute femme. Deuxième extrait donc de ce message sur la sororité. Chacune d'entre vous, c'est-à-dire elle s'adresse donc à nous les femmes, chacune d'entre vous a parfois juste un peu frôlé cette sensation, cette notion de sororité, mais aucune ne l'a transcendée. Autre phrase clé, nous sommes en tout premier notre propre sœur. Et c'est moi qui témoigne de cela. C'est aussi savoir nous réconcilier avec la femme qui est nous et aurait toujours dû l'être. Et Sarah, fille de Jésus et Madeleine, nous redisait, est-il besoin, et même possible, toujours par rapport à la sororité, hein, est-il besoin et même possible de savoir ce qu'est la vie pour pouvoir vivre, ce qu'est l'amour pour pouvoir aimer, ou même ce qu'est l'ascension pour pouvoir évoluer. Seulement être en toute conscience humaine divine, sororité, vie, amour et ascension. Et je terminais en disant que pas de fusion avec soi, cette fois-ci concernant les hommes et les femmes, tant que perdure notre vide qui existe depuis 2 millénaires. Et oui, très important aussi cet audio. Waouh! Et enfin, et cette fois-ci enfin, le troisième et dernier audio de cette... Non, il y en a 4. Donc le quatrième et dernier audio, je vous dis pas le boulot que ça m'a demandé pour préparer cet audio, si vous saviez. Wow. Donc le quatrième et dernier audio sur la 5e partie, les 3 messages de l'entité bonheur, déesse bonheur. Et donc ce troisième audio, moi je m'en sors plus là. Ah, je suis paumée là. Bon, il faut que je me recentre. Combien j'ai d'audio là? J'ai l'audio du 13 septembre. D'accord. Ok. En fait, c'est donc le quatrième, je vais y arriver, et dernier audio de cette 5e partie. Mais j'ai confondu parce que en fait, c'est le 3e message de déesse bonheur. Et donc, c'est mon dernier audio également sur ma chaîne, à savoir du 21 juin 2024, la pleine lune de juin, vœu réalisé numéro 10, 3e message, même si je l'ai intitulé 2e message, de déesse bonheur. Accueil de mes premières fleurs. Et là, c'est la déesse bonheur qui dit, vous accueillez mes premières fleurs. Vous pouvez accueillir mes premières fleurs. Du bonheur, bien sûr. Alors, le bonheur qui a fui définitivement. Ah oui, c'est vrai. Alors, on me dit,
Ouais, oui, oui, oui. Non, qu'importe, je fais comme ça. Mes phrases clés. Le bonheur qui a fui définitivement parce que recherché à tout prix versus le bonheur à recevoir parce que en toute humilité et acceptation de la volonté divine. Et là, je passe aux extraits du message. Premier extrait du message de Sarah, le cœur sacré de votre royauté, du 28 mai 2009. Ah, d'accord. J'ai 2 extraits du message de Sarah, le cœur sacré de votre royauté, du 28 mai 2009, et 4 extraits du message de déesse bonheur du 21 juin 2024. Ok, je comprends mieux. Oui, parce que j'ai pas tout relu avant. Alors, donc premier extrait du message de Sarah, le cœur sacré de votre royauté, du 28 mai 2009. Important ça, oui. Le cœur sacré de Jésus, et même parfois celui de la Vierge Marie. Quelles incompréhensions! Deuxième extrait, toujours de Sarah. Nul savoir, nulle science de ceci ou de cela n'est nécessaire pour ouvrir et accepter simplement ce qui est là, en vous, de toute éternité, votre propre cœur sacré. Et maintenant, premier extrait du message de déesse bonheur du 21 juin 2024. Oh oui, important ça aussi. 5 destructeurs de monde. Alors moi j'ai cette info depuis des années. Mais alors, je ne pensais pas qu'un jour que j'allais le retransmettre sur ma chaîne. 5 destructeurs de monde et 5 créateurs de monde en parfait équilibre, en parfaite justice divine, sont parmi vous. Deuxième extrait, ce fumier entre guillemets, permet pourtant à tous ceux dans l'acceptation de leur bonheur intérieur. Ouais, d'accord. Et on me dit, oui, entre guillemets, mais pas que. Ce fumier permet pourtant à tous ceux dans l'acceptation de leur bonheur. Je reprends. Faut quand même que je finisse en beauté, là. Ce fumier permet pourtant à tous ceux dans l'acceptation de leur bonheur intérieur d'y voir prochainement fleurir les fleurs du bonheur. Troisième extrait. C'est ainsi qu'en votre monde actuel de dualité, toute fleur de vérité ne peut naître que de la révélation du mensonge qui y répond. Quatrième extrait. Continuez à être qui vous êtes, à vous aimer tel que vous êtes, malgré tout ce qui pourrait encore vous impressionner venant de l'extérieur. Et je conclus par l'énoncé des 3 parties de ce dernier audio. Pleine lune de juin 2024, récolte annoncée de notre notion du bonheur. Deuxième partie, le véritable bonheur via notre cœur sacré de la royauté divine. Et donc, extrait du message de Sarah du 28 mai 2009. Et troisième partie, troisième message de la déesse bonheur, donc du 21 juin 2024. Eh bien, quel travail! Mais c'est important que nous fassions cela en ces mois de juillet et août 2024. Et il me demande de revenir au début. Bon, je reviens, je boucle la boucle. Alors, qu'est-ce que j'avais dit au début? Alors, je m'en souviens pas, je ne retrouve pas. Enfin, de mémoire,
que ces mois de juillet et août 2024, ah non, je l'ai peut-être pas dit ça, eh bien, ce travail-là, ces 14 marches de l'art du bonheur, eh bien, nous allons atteindre véritablement la 14e marche. Cet audio si dédaigné par la plupart, c'est donc celui du 21 juin 2024, donc mon dernier audio. 3e message de déesse bonheur. Eh bien, c'est donc la... Comment dire? Je ne sais pas comment dire cela. En tout cas, courant août, voilà, je ne sais pas quand, ça dépendra de chacun, nous allons atteindre véritablement la 14e marche. Et donc, c'est annonciateur, ces mois de juillet et août sont annonciateurs. Ce travail en ces mois de juillet et août est annonciateur de notre bonheur très, 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 très proche maintenant. Je vous dis à très bientôt.